Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui à l'entrée du mois de juillet pour parler produits solaires et pour voir ensemble comment j'ai fait ce sublime bronzage. À chaque fois j'ai un doute de si vous le voyez à la caméra ou pas, sachant que j'ai des lumières archi blanches qui m'arrivent dessus, donc il y a moyen que je ressorte blanche. C'est pour ça que j'ai mis mon petit t-shirt jaune pastel pour qu'on voit bien la différence. Et évidemment comme mes mains sont plus près des éclairages, elles sont encore plus blanches. Voilà, mais je pense que vous voyez la diff quand même avec la vidéo précédente. Aujourd'hui on va donc parler du petit trio solaire de chez Patika. Et pour la petite anecdote, parce que oui j'ai envie de parler là, quand j'étais en école de commerce, à un moment on a dû faire un petit travail de groupe. Yes. Et on devait analyser une stratégie marketing de marque de luxe, voire semi-luxe. Sauf que moi j'étais déjà obsédée par le bio et que à ce moment-là c'était pas vraiment, enfin il n'y avait pas autant de choix que maintenant. Et la seule marque qui se positionnait dans cette catégorie plutôt semi-luxe du coup, c'était Patika. Donc du coup j'avais proposé ça à mon groupe et comme personne n'a de personnalité en école de commerce, ça va je rigole, ils avaient dit oui. Parce que quand une personne est motivée à travailler, on lui laisse faire le travail, n'est-ce pas? Donc du coup, c'est une marque que je connais très bien et qui a, ceci dit, pas mal évolué depuis, avec des prix quand même un peu plus accessibles sur beaucoup de leurs produits et qui se sont tout simplement un petit peu repositionnés. Du coup, je maîtrise un petit peu mon sujet et j'étais super contente quand ils m'ont proposé de m'envoyer leur petit trio solaire qui se compose donc de 3 produits, un trio. Et forcément ici on parle de produits certifiés bio, hein, n'est-ce pas? Si vous connaissez Patika vous le savez, si vous me connaissez vous le savez. On parle de produits certifiés bio, avec pour le coup 2 filtres UV 100% minéraux, naturels, etc. Même si, vous le savez, je vous en avais déjà parlé, il n'y a pas de filtre parfait, même en bio, mais on se rapproche vers le meilleur. Et donc ici, c'est le cas. Et pour être très précis, si vous avez envie d'approfondir les recherches, et même sur la chaîne, il s'agit de l'oxyde de zinc et du dioxyde de titane. Je vais pas tourner autour du pot beaucoup plus longtemps hein, en ce qui concerne le détail des produits. On a une crème solaire visage, formule antioxydante, que j'ai là en SPF 30 et qui est vendue au prix de 30 €. Ensuite, on a un spray solaire, donc format spray, hein, j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment ce que je préfère en crème solaire pour le corps, qui est aussi en SPF 30 ici. Et enfin, dernier élément de ce trio, c'est le gel lacté après soleil, visage et corps qui apaise et prolonge le bronzage. Vous avez vu, je vous ai fait des petits plans dans le sable, j'en aime bien. Hein. Bon malheureusement j'ai pas pu vous faire les démos d'application dans le sable non plus parce que je ne suis qu'une seule personne et j'avais qu'un tout mini trépied, c'était trop galère de faire des plans cool donc bref, vous avez déjà un petit bout de sable. Estimez-vous heureux. Donc dans le détail, et ça va avec la certification bio et les filtres minéraux, ce sont forcément des formules qui sont plus respectueuses des algues, des coraux, de la vie marine en général. On a d'ailleurs sur le packaging une petite mention Ocean Respect. Le produit pour le corps est adapté aux adultes et aux enfants évidemment, et j'ai fait un petit commentaire sur les prix un petit peu plus tôt, mais ce sont les mêmes prix si vous prenez SPF 50. Donc vous n'avez aucune raison de, si c'est en début d'été et que vous ne vous êtes pas encore exposé, de ne pas prendre le SPF 50. Hein, c'est très important, le SPF 30 c'est une fois que vous êtes déjà exposé au soleil. Il vaut mieux le repréciser encore et encore. Ceci étant dit, je peux confirmer que les SPF 30 là sont une haute protection quand même, que quand on renouvelle régulièrement sa crème comme il est conseillé de le faire, il n'y a aucun souci. Hein, j'ai pas pris de coups de soleil. Je vous montre le tout petit packaging de la crème visage parce que je l'avais pas sorti de son emballage pour vous montrer la première fois. Donc évidemment les 3 produits sont certifiés EcoCert, hein, bio et voilà, EcoCert. Quand on a le petit label, c'est encore plus facile de le repérer. Donc, évidemment des produits 100% vegan et fabriqués en France. Donc toujours des petites mentions que je sais qui intéressent certaines d'entre vous. Et les emballages sont en plastique recyclé et ou recyclable, ça dépend des emballages, vous commencez à avoir l'habitude un petit peu avec les marques bio, je pense, à ce niveau-là. Pour rappel, on renouvelle sa crème solaire toutes les 2 heures, hein. J'ai oublié de le faire dans les petites mentions SPF 50, renouveler tous les 2 heures. Une chose qu'il est nécessaire de préciser, au-delà de la protection solaire, c'est que ce sont des produits qui sont adaptés aux peaux sensibles, parce que c'est souvent le cas avec les produits solaires, enfin moi j'ai souvent eu le cas en tout cas pour la peau de mon visage, que ce soit un peu, je sais pas, formulé de manière à ce que mon visage réagisse. De toute façon c'est pas compliqué, hein. Si je me mets de la crème ou si je touche un peu trop longtemps mon visage, il rougit. Hein, j'ai la peau qui réagit extrêmement vite, qui fait des boutons archi facilement si je ne fais pas des trucs bien. Voilà, et là pour le coup j'ai eu aucun problème. Donc gros kiff cette crème solaire visage. Et en plus les textures sont ouf, je vais vous faire des petites démos sur mes bras. Pour la crème visage on a un petit embout tout à fait classique. Vous voyez elle est un petit peu épaisse mais très fluide. Et il faut la faire bien pénétrer puisque de toute façon il faut que ça vous protège. Hein, donc il faut bien masser, bien faire pénétrer le produit. Et vous voyez que le rendu est totalement invisible,
pas de traces blanches, ça aussi on aime bien. Et pour couronner le tout, ça résiste à l'eau. Donc j'ai quand même une petite remarque à faire. Là, je vais vous faire la texture de la crème corps qui est en spray. Celle-ci, pour le coup, vous voyez bien qu'à la première application, pareil, il suffit de faire pénétrer. Et là, on a un fini complètement invisible. J'ai remarqué tout de même que quand on sort de l'eau, et je pense que ça dépend de l'eau aussi, parce que moi je me suis baignée à Cabourg et que clairement l'eau n'est pas transparente hein, entre nous, donc je pense que ça dépend aussi de certains petits éléments chimiques qui peuvent être présents dans l'eau ou non, parce que j'avais testé aussi dans l'eau de La Ciotat. J'avais pas eu ça, mais en gros pour uniquement, pas pour celle du visage, mais uniquement pour la crème corps, il y avait un tout petit filtre blanc qui se créait à la sortie de l'eau, en Normandie donc, et qui disparaissait immédiatement une fois que vous étiez sèche et sans frotter avec une serviette, hein. Je veux dire genre juste avec le soleil, séché, à l'air naturel, à l'air libre, le petit effet disparaissait. Si vous renouvelez aussi un petit peu trop souvent votre crème, donc un petit peu plus réduit que les 2 heures préconisées normalement, pareil, il y a des petits endroits où ça apparaît un tout petit peu blanc. Personnellement j'en ai rien à faire et c'est surtout que si vous faites ça correctement, en fait il n'y a pas les traces blanches. Donc voilà, je pense que c'était important de le notifier quand même, puisque j'ai pas envie qu'on me fasse des remarques après en mode oui j'ai acheté les produits et je suis toute blanche. Bon non, ça n'arrivera pas mais je préfère vous donner tous les éléments avant que vous achetiez ces produits. Et enfin pour revenir sur les textures, hein, je vous montre le gel lacté. Parce qu'il est ouf, que c'est vraiment le type de texture que j'adore, et surtout pour les gels après soleil. Et j'aime trop, ça pénètre trop vite. Donc pour celles qui n'ont pas forcément l'habitude, je ne sais pas, ceux et celles, le gel après soleil c'est après la douche, après le bronzage. C'est pas juste en sortant de la plage, vous appliquez ça par-dessus votre crème solaire, hein, on s'entend. Et ce que j'aime énormément dans ce gel, c'est vraiment l'odeur qui est ouf. Elle est vraiment très fraîche et pas du tout comme tous les produits solaires qu'on peut avoir. Alors, soit les odeurs de crème solaire, vous voyez très bien de quoi je parle, soit tout ce qui est monoï, fleur de tiare, etc. Ce sont des odeurs que j'aime bien. Surtout dans les produits solaires, voilà, on se rappelle un petit peu l'été. Mais je suis super lassée, et surtout si tous mes produits ont cette odeur-là en été, bah ça saoule en fait au bout d'un moment. Et là, pour le coup, ils ont vraiment développé une gamme d'odeurs, même pour la crème solaire visage et la crème solaire corps, qui changent et qui sont vraiment sympas. Donc les textures cool et les odeurs cool. Enfin, de toute façon, c'est vraiment un peu le fer de lance de la marque, d'avoir une sensorialité travaillée, cool. Donc ils l'ont aussi fait sur la gamme solaire et franchement c'est un kiff. Donc maintenant que je vous ai dit tout le bien que je pensais de cette gamme, il est temps de parler des prix. Je crois que je vous ai mentionné tout à l'heure. Et en fait sur leur site il y a une petite trousse trio solaire qui inclut du coup les produits et qui est beaucoup moins cher. C'est-à-dire que les 2 crèmes solaires à l'unité c'est 30€ et le gel lacté 24€. 23€ je crois. Donc on est quand même sur un total de à peu près 83€. La trousse sur leur site est à 53€, donc clairement 30€ d'économie. Je sais que c'est les soldes en ce moment et qu'on aime bien avoir des petites réductions. Donc voilà, en plus vous avez la petite trousse, donc voilà, c'est pas mal quoi. C'était utile de le mentionner. Et de toute façon, dans la barre d'infos, je vous mettrai tous les liens vers la fiche produit sur le site, les liens vers lesquels vous pouvez acheter les produits et tout. Vous avez l'habitude. En tout cas, moi j'ai été ultra convaincue par ces produits et je trouve ça cool d'avoir trouvé une gamme où vraiment j'aime la crème visage et la crème corps parce que du coup bah, c'est les mêmes odeurs donc on n'est pas perdu à avoir plusieurs crèmes différentes, plusieurs gammes différentes, plusieurs je sais pas modalités d'application différentes, enfin vous voyez c'est cool d'avoir tous les trucs dans la même gamme et là pour le coup je kiffe, je ne peux que vous la conseiller si vous avez le budget évidemment parce que je sais qu'il y a plein d'autres alternatives qui sont moins chères, peut-être des fois moins bien mais voilà, on gère chacun avec notre budget, on est d'accord là-dessus, mais si vous pouvez l'inclure dans le budget vacances, voilà ça se fait. En tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, dites-moi dans les commentaires si vous avez testé cette gamme de solaires, si vous avez déjà testé des solaires Patika et ce que vous en avez pensé. Si vous avez envie de revoir ma tronche incessamment sous peu, je vous invite à vous abonner et moi en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous.